Bonjour à tous, samedi c'est le 14 février, Saint-Valentin, bonne fête à tous les amoureux. Alors il y a des petits moments comme ça dans l'année où on peut se faire plaisir, où on peut se gâter. Si on est tout seul, pourquoi pas, passer un petit moment sympathique avec soi-même, réfléchir aussi cette idée du couple, de la relation affective. Et puis si on est avec quelqu'un, pourquoi pas se réinventer, passer un excellent moment, une excellente soirée, et puis vivre quelque chose de d'agréable. D'autant que Vénus, elle se trouve dans le Poisson. Elle est en exaltation. C'est une Vénus mystique, spirituelle, qui va penser absolu, qui va penser aussi compassion, générosité, don d'elle-même. C'est une Vénus très extrême, dans le sens où le rêve que porte Neptune fait aussi partie intégrante de l'amour. C'est peut-être quelque chose que la modernité a un petit peu oublié. Elle va signer les artistes. Elle va signer cette question du beau avec Neptune, la question du rêve, la question de l'imaginaire. Qui n'a pas rêvé d'un amour absolu? Qui n'a pas été emporté par ce rêve d'une passion? Qui n'a pas fantasmé quelque part sur une relation? Eh bien, c'est tout cela que Vénus Poisson vient nous raconter. Elle n'a pas toujours les pieds sur terre. Mais est-ce que c'est le but de l'amour d'avoir toujours les pieds sur terre? Alors, je ne vais pas répondre à cette question parce que, je dirais, de la passion à la réalité, il y a aussi la nécessité d'une incarnation. Elle peut parfois être prise au piège, un petit peu comme le petit chaperon rouge qui va dans la forêt et se retrouve avec un croque-mitaine, un loup qui a pris des apparences d'une autre personne. Parfois, Vénus Poisson se retrouve dans des filets. Elle est prise au piège d'un pervers narcissique, d'un ogre qui va la dévorer. Était-ce pour autant que nous devons avoir peur d'aimer? C'est peut-être une des questions de notre époque. Est-ce que nous sommes encore capables d'aimer et d'être aimés? Ce couple qui a semblé être une prison à certains penseurs. Depuis que Pluton est arrivé dans la balance, il a déconstruit beaucoup de choses et surtout l'idée du couple. Alors certaines personnes sont heureuses de leur célibat, là n'est pas la question. Elles se suffisent pleinement à elles-mêmes, là n'est pas le problème. Mais je vois aussi autour de moi beaucoup de solitude et beaucoup de tristesse. Et cela me navre. Alors lorsque je vois un couple endommagé, qui est récupérable, j'essaie d'inviter la personne à bien réfléchir. Ça exclut bien entendu les processus de violence, mais se dire qu'il y a peut-être encore un ailleurs, autrement, plus loin, et que ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est aussi d'une certaine manière se connecter à l'essence même de Vénus. Vénus dans le Poisson, elle va me parler d'amour absolu, alors que lorsque je suis dans l'affect, je suis beaucoup plus dans le sentiment. Ce sentiment vénusien qui va créer du désir, qui va créer de l'attirance, qui va créer le frisson de cet appel vers l'autre. Alors, bien entendu, ça brûle, ça dévore, ça fait mal, mais avoir peur d'aimer, c'est perdre quelque chose de sa propre identité. Vénus en Poisson, elle nourrit l'imaginaire, elle déteste le banal, elle signe l'artiste qui va chercher, puiser, tremper la plume dans sa blessure pour en faire une œuvre qui dépassera le temps. Elle est aussi cet amour inconditionnel que l'on peut porter, cette empathie, cette bienveillance, cette générosité
Et dans le Poisson, elle va rencontrer qui? Le nœud nord, le destin, dont elle détient la clé. Ce nœud nord est gouverné par Neptune, il est gouverné par Jupiter, mais il est aussi gouverné par Vénus, les liens karmiques. La période nous a montré un petit peu ce que l'amour dévoyé pouvait engendrer d'obscur, mais nous avons oublié la valeur de quelque chose d'essentiel, qui est la question du partage avec l'autre, qui est aussi la question de s'ouvrir à l'autre, la question de la confiance, parce que là, nous sommes aussi dans une thématique Vénus, nœud nord, Poisson. C'est l'objet de la formation qui a été proposée. Vous avez le lien toujours dans la description. Une méditation a été rajoutée. Alors Vénus, Poisson au nœud nord, elle peut me ramener des rencontres totalement inattendues qui vont m'aider dans mon cheminement, dans mon parcours, dans mon destin. Il y a une destinée dans la rencontre. Il y a quelque chose au-delà du visible. Est-ce qu'on rencontre vraiment l'autre par hasard? Qu'est-ce que le hasard? Et si le hasard, c'était l'autre nom du destin? Sommes-nous libres par rapport à la rencontre? J'entends des personnes me dire, j'ai beaucoup travaillé sur moi, maintenant j'attends de rencontrer quelqu'un. Mais il y a cette part indéfinissable, cette part de l'imprévu, cette part qu'on ne peut pas contrôler, qui échappe à toute possibilité, qui est la capacité, ce cadeau immense que la vie nous fait parfois, de rencontrer quelqu'un. Vénus Poisson, elle a beaucoup d'attentes. Elle a un idéal, c'est un petit peu la princesse dans sa tour d'ivoire qui attend son prince charmant, c'est tous les contes de fées, avec certains abus, où parfois nous sommes devenus prisonniers ou prisonnières de cet imaginaire collectif. Comment passer du rêve à la réalité? Comment ne pas se méjuger en mettant trop haut les attentes de l'autre? Elle est extrême, elle est absolue. C'est la Vénus que l'on voit dans les films, au cinéma. La Vénus des romans, c'est Roméo et Juliette. Paul et Virginie, ce sont tous les classiques. C'est aussi la Vénus qui a dû inspirer Baudelaire quelque part, les fleurs du mal. C'est toutes les plumes trempées dans l'absinthe, où la brume, le flou ramène quelque part, qui confère presque à la divinité, Neptune. Alors bien sûr, je ne fais absolument pas l'apologie de la dépendance. On est dans autre chose, on est dans ce romantisme du 19e siècle qui fait autant rêver qu'il n'inquiète. Nous sommes devenus infiniment pragmatiques, d'un réalisme décapant. Où est-ce que Vénus peut encore s'exprimer? Dans cette position planétaire, elle rentre en Poisson, elle rencontre le nœud du destin et elle fait un trigone à Jupiter. C'est magnifique. C'est une période idéale pour rencontrer quelqu'un, mais c'est aussi une très belle période pour travailler sur les fondamentaux du couple. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Qu'est-ce que c'est qu'être aimé? Notre époque a créé du célibat. Elle a créé beaucoup de peine et beaucoup de solitude. Un certain nombre de personnes disent, voilà, j'assume. Mais lorsqu'on gratte derrière, il y a quelque chose qui ne se dit pas. Il y a quelque chose d'obscur. Il y a quelque chose de secret. Et c'est bien le propre du Poisson que de ne pouvoir dire ce qui nous habite et ce qui parfois nous hante. Alors, on va compenser. Et l'époque actuelle va nous inviter à repenser ces fondamentaux, puisque depuis que l'humanité est humanité, le fait d'être seul crée de l'angoisse et crée de l'anxiété.
Alors peut-être que cette explication va déranger certains ou certaines. Je vais m'en expliquer, c'est que à l'origine, nous sommes une espèce sociable. Dans la caverne, lorsque résonnaient les hantises, les peurs de nos ancêtres, la punition ultime, c'était le rejet du groupe. Lorsqu'on était banni, lorsqu'on était exclu, la solitude nous condamnait. On ne pouvait survivre que grâce au groupe. Eh bien, cette réalité est toujours inscrite dans notre ADN, au plus profond de notre système racinaire. Et donc, la solitude crée aussi de l'angoisse, elle crée aussi de la peur, et une peur que nous n'arrivons pas toujours à nommer, une peur que nous n'arrivons pas toujours à exprimer. Bien entendu, cette réalité du couple est compliquée. Comment arriver à faire couple sans perdre son identité, sans perdre son individualité, sans se sentir amoindri par l'autre? Le couple traditionnel était basé sur un dominant, un dominé. Ce schéma-là ne tient plus. Il y a quelque chose à réinventer de deux individus égaux, ayant le respect de leur propre intégrité et de leur propre liberté. Et dans ces périodes où Vénus est au nœud nord, elle vient m'inviter à pacifier l'idée que je me fais du couple, à aplanir les aspérités des relations hommes et femmes. On a l'impression d'être rentré dans une forme d'arène où les êtres sont montés les uns contre les autres, collectivement, globalement. On a l'impression que les vieilles senteurs, les anciens parfums sont devenus désuets. Et pourtant, ils étaient bien suaves et ils étaient bien délicieux. Alors, comment transmettre aux nouvelles générations l'envie d'aimer, l'envie d'être aimé? Eh bien, Pluton Scorpion a commencé à réparer le difficile programme qui s'était mis en place de Pluton Balance. Pluton Balance, c'est la belle dans sa tour, attend avec beaucoup d'impatience que son preux-chevalier vienne la solliciter. Et le preux-chevalier fait les 100 pas devant la tour en se disant, tant qu'il n'a pas un signe, il ne bougera pas. Et tout le monde s'attend. Et rien ne se passe. Et de là, un désappointement certain. Alors, dans ces périodes de Saint-Valentin, certains vont me dire, oui, Maëva, c'est une fête commerciale. Oui, ok. Mais c'est aussi un moment, peut-être, pour réfléchir, pour dire à l'autre qu'il est important pour soi. Et peut-être pour se déclarer, si on a encore des hésitations. Aimer, c'est faire preuve de courage. C'est là où le trigone avec Jupiter est intéressant. Parce que si on n'a pas le courage avec nous, comment on va dire à l'autre? Comment on va affronter la possibilité d'un non? Il y a une prise de risque dans l'amour. C'est peut-être aussi une des raisons du célibat. On hésite à prendre des risques. On hésite à sortir de sa zone de confort. Alors, il n'y a pas de jugement dans mes mots. Il y a souvent quelque chose qui m'attriste. Pourquoi? Parce que le frisson de la passion, c'est quelque chose de délicieux à vivre, même si derrière, les lendemains déchantent parfois. C'est quelque chose qui a fait rêver les poètes. Et dans Vénus Poisson, il y a aussi cette envie de fusion avec l'autre. Alors les psychologues vont nous dire que la fusion, c'est pas bien, et ils auront sans doute raison. Mais au début, quand on aime, il y a toujours un peu de fusion. Il y a toujours quelque chose qui sort du mental. Et Vénus n'est pas dans le mental. Mercure est dans le mental. Mais si je suis trop dans le mental, je ne peux pas rencontrer cet élan absolu
de cette Vénus qui accepte enfin de se donner. Il y a quelque chose d'un don de soi à accomplir pour vivre l'amour. L'amour donne et prend. Il y a quelque chose d'archaïque. J'en parlais il y a quelques jours avec une personne, que l'amour nous connecte sur nos origines. Elle nous connecte sur ce qu'on a de plus humain, mais aussi de plus organique. C'est un désir. Alors bien sûr, c'est pas le désir à l'état brut où je vais faire n'importe quoi. C'est pas de ça dont je parle. C'est qu'il y a aussi la conquête amoureuse, la séduction. Et ça procède de quelque chose, d'une dynamique à redécouvrir, à réinventer. C'est dans le Bélier que Vénus deviendra séductrice ou séducteur. On va revenir vers des valeurs un peu plus tranchées avec la conjonction Saturne-Neptune au niveau des vêtements. Il va y avoir une restructuration. Des vêtements plus féminins, des vêtements plus masculins. Les formes vont non pas s'aplatir, au contraire. Elles vont être plus séparées. Et c'est aussi dans cette question de la séparation que peut naître le désir. Est-ce que Vénus Poisson est uniquement une Vénus désincarnée, tournée vers le spirituel? Je ne pense pas. Je pense qu'elle a beaucoup d'attentes. Par contre, elle sait être à plusieurs niveaux. Elle sait être dans cette générosité, de l'empathie, de la bienveillance, la capacité à faire la paix en soi, la capacité à se guérir de ses blessures passées, mais elle a une capacité à l'espérance. Je crois que l'amour, c'est aussi de l'espérance. On ne peut pas aimer si on n'a pas accepté l'idée de la guérison des blessures passées. Parfois, je me dis, quand je suis face à une personne qui a eu une déception, parce que c'est très douloureux, la peine de cœur est une des peines les plus vives que l'on puisse avoir. C'est de la trahison. Vénus Poisson, elle me parle aussi de trahison. Mais c'est dans la capacité à guérir d'une trahison passée sans la projeter dans l'avenir qu'elle va pouvoir faire son travail alchimique. On est dans du matriciel. On est dans une Vénus qui se réinvente. On est dans une Vénus qui donne envie d'aimer, mais elle donne aussi envie d'être aimée. Et toute l'idée de la Vénus dans le Poisson, avec ce genre de configuration, nœud nord, Jupiter, comment on peut sortir des attentes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus absolu. Beaucoup de personnes qui ont une attente de rencontrer quelqu'un qui correspond à des critères. Mais ça, c'est une forme d'illusion. On est dans l'illusion de Vénus Poisson. Pourquoi? Parce que les critères sont artificiels. Et en fait, on va tomber amoureux ou amoureuse d'une personne avec ses qualités, ses défauts. Et ses qualités, ses défauts, ses attentes, son histoire va pouvoir s'emboîter avec la nôtre. De là, on fait des thèmes, que ce soit les thèmes composites ou les synergies. Les synastries, pardon. Parce qu'il y a une synergie. Le lapsus est intéressant. De cette synergie va naître une espérance. Et en fait, on ne peut pas tomber amoureux ou amoureuse d'un principe. Le principe, il est mental, il est Mercure. Et on a souvent tendance à confondre Vénus et Mercure. Il y a quelque chose qui est devenu éthéré. Et on a oublié cet élan vital de Vénus qui demande à exister. Et c'est vraiment ce que j'espère pour ce 21e siècle, que nous allons réapprendre à aimer. Je pense que le couple, l'idée du couple, l'idée de la relation à l'autre, va demander une forme de réparation.
Et l'astrologie est aussi un moyen de réparer l'image que je me fais de l'autre et ma capacité à accueillir l'autre, mais aussi à donner. Alors, attention, dans le poisson, ça peut aller au sacrifice, mais c'est pas ça qu'on me dit. On ne me demande pas de me sacrifier pour l'autre. On ne me demande pas de me transformer en ce que je ne suis pas pour faire plaisir à l'autre. On me demande simplement d'être moi-même et de savoir que la relation, c'est aussi un échange entre ce que je reçois et ce que je vais donner, ce qui est émis, ce qui est reçu et ce qui est échangé. Et donc, des petites soirées comme la Saint-Valentin, eh bien, c'est des très bonnes soirées pour échanger, pour partager, pour donner, pour recevoir et pour relancer le désir, parce que Vénus est aussi une planète de désir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Vénus, la Saint-Valentin. 20 heures, ce sera le signe de la Vierge. Peut-être pas le mieux pour faire une déclaration d'amour. Un peu plus tard dans la soirée, ascendant Balance peut être très intéressant. Mais commencer à la Vierge, c'est pas mal. Et puis on continue par Balance, Scorpion, Sagittaire, qui sont aussi des signes de passion. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile. Si vous voulez rejoindre la formation sur la confiance en soi, elle est encore ouverte pour quelques jours. À bientôt à tous et merci pour vos nombreux commentaires qui me font toujours énormément plaisir. Merveilleux Saint-Valentin.